Dans cette séquence, je vais vous présenter les spécificités du modèle RDF relatives à la représentation de groupes. Le type BAG est prédéfini dans le modèle RDF pour représenter des groupes de ressources ou de valeurs littérales sans ordre. On pourrait choisir de représenter l'énoncé utilisé pour illustrer les séquences précédentes en déclarant le groupe des auteurs du document doc.html et en indiquant ce groupe comme valeur de la propriété Author. C'est ce que montre le graphe sur cette diapositive. La composition du groupe est alors représentée en listant ses éléments à l'aide des propriétés RDF 1, 2, 3, etc. qui sont prédéfinies dans le modèle RDF. Notez que nous avons choisi une ressource anonyme pour désigner ce groupe. Dans la syntaxe XML, cette ressource anonyme de type BAG est représentée par un élément RDF BAG. Puisque la ressource est anonyme, cet élément n'a pas d'attribut RDF About. Cet élément BAG, qui représente la valeur de la propriété Author, est fils donc de l'élément XML représentant cette propriété. Les triplets représentant la composition du groupe sont représentés par des éléments XML RDF-LI, fils de l'élément BAG, qui seront interprétés comme des propriétés RDF_1, 2, 3. Les valeurs de ces éléments sont les éléments du groupe. Voici la sérialisation en Turtle du même énoncé RDF. Les crochets représentent la ressource anonyme désignant le groupe, valeur de la propriété Author. Entre les crochets, on indique que cette ressource est de type BAG et est sujet de 3 propriétés RDF-LI. Le type sec est prédéfini dans le modèle RDF pour représenter des groupes ordonnés de ressources ou valeurs littérales. Syntaxiquement, son utilisation est similaire à celle du type BAG. Sémantiquement, les éléments d'une ressource sont ordonnés. On exprimerait avec cet énoncé sur la diapositive que Fabien est premier auteur, Catherine second auteur et Olivier troisième auteur du document doc.html. Les propriétés RDFI prennent alors tout leur sens. Le type alt est prédéfini en RDF pour exprimer des alternatives. Par exemple, il est utilisé dans cet exemple pour exprimer une valeur littérale en français ou en anglais. Syntaxiquement, son utilisation est similaire à celle des types BAG et set. Les collections. Elles permettent de représenter des listes exhaustives et ordonnées de ressources ou de valeurs littérales. Contrairement aux séquences, ces listes sont fermées. On ne peut pas rajouter une valeur à une liste une fois qu'elle a été définie, alors qu'on peut à loisir en ajouter dans une séquence ou un groupe ou encore une alternative. Une liste est représentée en RDF par une ressource de type liste prédéfinie dans le modèle. Elle est définie récursivement comme ayant un premier élément en utilisant la propriété RDF_First prédéfinie dans le modèle et une sous-liste privée de cet élément contenant donc le reste de ces éléments en utilisant la propriété rest prédéfinie également en RDF. Une liste ne contenant qu'un unique élément a pour reste la liste vide désignée par la ressource nil prédéfinie en RDF. Dans la syntaxe XML, les triplets représentant une liste peuvent être sérialisés comme tout autre triplet. Une syntaxe plus compacte est également possible, qui consiste à indiquer qu'une propriété a pour valeur une liste par un attribut RDF parseType égale collection dans l'élément XML représentant cette propriété. Dans notre exemple, c'est le cas de la propriété Author représentée par un élément XML Author. Les éléments de la liste sont alors représentés par des éléments RDF description, fils de l'élément Author. Dans la syntaxe Turtle, une liste est représentée par des parenthèses contenant les éléments de la liste.